Si vous allez un jour aux courses, ce que je vous souhaite car c'est un merveilleux spectacle, méfiez-vous du monsieur bien renseigné qui sait tout sur l'état du terrain, l'âge de l'entraîneur, l'humeur du jockey et qui prétend tenir son dernier renseignement du cheval lui-même. Vous aviez décidé de jouer votre date de naissance, vous alliez sûrement gagner. Il va vous faire, hélas, changer d'avis et voici ce qu'il en résulte. Alors, hein, t'as vu le 4? Dans un fauteuil, hein? Tu sais qu'on va toucher un petit 20 contre 1 avec ça. 20 contre 1? Ah bah je comprends si c'est pas plus, oui. Combien on a-t-il? Rien. Comment rien? Comment rien? Enfin, je t'ai vu partir pour miser 100 et 100. Ah oui, mais au moment de jouer le 4, j'ai rencontré monsieur là-bas. Il m'a dit de jouer le 10. Une fois ne suffit pas. À la course suivante, vous abandonnez votre numéro d'assurance sociale, sans doute gagnant, pour un deuxième tuyau crevé. Et c'est un nouveau drame. Alors, t'as vu là? Hein, t'as vu? Ça, c'est une course sans émotion. 3 longueurs d'avance pour fil droit. Là, on va se refaire, mon vieux. Oh non. Oh non, oh non, tu vas pas me dire que t'as encore rencontré ton coefficient 95 et que t'as encore joué autre chose. Il y en a qui le prennent mal. Toi qui es savant, tu sais ce que c'est qu'un stress. Ouais? Oui. C'est une tension aiguë de l'organisme, obligé de mobiliser ses forces pour faire face à une situation menaçante. Bon, alors à partir de maintenant, tu me considères comme étant en état de stress aigu. Vous permettez, je vais descendre. Maintenant, je vous en prie. Ah! Allez, viens, Stéphane. Il y en a qui le prennent bien. Mais bien ou mal, le résultat est le même, et vous n'avez plus un franc en poche lorsqu'on vous demande... Je voudrais un sandwich. On finit toujours par trouver un franc ou un autre. Bon, on pourrait peut-être passer aux épreuves de repêchage et nous présenter demain matin à cette adresse où, programmés par un cerveau électronique, sont attendus, je lis, 2 hommes jeunes, Oui. au coefficient intellectuel niveau 120, Ah, le nôtre. non, le mien, de préférence drodomane. Droit de quoi? Drodomane, ça veut dire qui ont besoin de changer d'air. Oui. Oui, bon. Et apte à conduire enquête psychogène, secrète. Et bien payé, ben voilà, ça, je comprends. Où t'as déniché ça? Par l'intermédiaire d'une secrétaire amie à la finalité sexuelle intéressante et qui s'apprêtait à poster cette convocation à 2 agents spéciaux. Oui, mais alors dis donc les 2 agents là. Par substitution symbolique, qui sont-ils devenus à ton avis? Eh ben, c'est ça ton sandwich, hein? C'est le monsieur là-bas qui m'a dit d'acheter une pomme plutôt qu'un sandwich.
pénétrez dans le bureau de Napoléon Siegfried, empereur de la diététique. 23 centres dans le monde et créateurs de la célèbre méthode pour maigrir, ne mangez plus, humez. Humez. Asseyez-vous. Agent X12, coefficient 130. Agent QV, coefficient 80. Notre ordinateur vous a désigné pour une mission de la plus haute importance. Hector, c'est moi, ordinateur de Monsieur le Président. L'Hôtel Royal. Vous connaissez? Dans ce palace que le propriétaire ne veut pas vendre, Il vendra! nous nous sommes arrangés pour vous faire engager comme extra. Afin de connaître les raisons de ce refus, voici, programmé par l'ordinateur personnel de monsieur Rominet, les 7 missions successives que vous allez devoir remplir. J'espère que ce sera pour vous un feu d'enfant. forfait 50 000 francs, Moins la TVA. moins la sécurité sociale, Moins la vignette. moins mes 30%. Vous pouvez partir. Vous n'aurez pas un sou de plus. Pas un sou de plus. Oui, bon, ça va, on a compris. De toute façon, ça suffit largement pour se refaire demain aux courses. Voici votre matériel complet d'espionnage. Départ demain matin et premier rapport demain soir par radio secrète. Décidément, ça pèlerin, il n'y connaît rien du tout. Ah oui. De toute façon, il est trop tard pour s'en apercevoir. Puis on a perdu tout le fric de cinglé de la diététique. Alors, conclusion? Conclusion, au lieu de doubler le capital et de leur rendre la monnaie en leur disant on n'est pas ce que vous croyez, il y a mal donne, votre enquête, on n'est pas capable de l'amener, et puis d'abord, ça ne nous intéresse pas, enfin, basta la comédie, Bon, quoi. Et puis... abrège, quoi, F80, alors. Il faut aller à Évian. Tiens, vous le génie, là. Tenez, vous nous jouez tout ça dans la dernière, seulement de préférence sur le plus tocard, hein. C'est 12 francs. 12 francs. 12 francs. Oui, c'est 12 francs. Un instant, hein. Coef 80, coef 120 près. Ready. Pardon, excusez-moi, voilà. T'as vu? Tu as cru voir. Illusion sensorielle. Illusion sensorielle. Mon œil, oui, le sabre, il m'a frôlé la joue. Tiens, j'aurais eu tes opinions de droite, mais... J'étais coupé en deux. S'il vous plaît, vous pouvez repasser la scène au ralenti, hein? Grégorian, Altesse. vous visez comment? Mais je ferme un œil, Altesse. Ah non, par là. Oh, pardon. Bagage! Allez au galop! L'on s'est goyé, mon frère. Non, excusez-moi, là, c'est loupé. Il faudrait ouvrir l'œil. C'est le 4e attentat en 8 jours. Ah non, pardon, le second, Altesse. Non, c'est bien ce que je disais, 4. Aïcha, reine de couscous. Haïda, reine de loukoum. Haïka, reine de la merguez. Haïfa, reine de la date fourrée. Georgette, spécialiste du pain de fesse. Aïe, merci. Ma valette. Ibn Sehoud, émir du Chokowait. Jaha Bonnet. Pierre Chop,
80 femmes, 300 puits de pétrole. J'adore le caviar, le champagne et le boursin. Bon appétit. Sans vous, j'étais décapité. Non, c'est... Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Ah oui, payez notre taxi. Oui, notre argent est resté bloqué à la douane. Grégorian, Altesse. payez ce taxi à ces messieurs. Bien, Altesse. Mais... Tout est simple. Le taxi est à vous, messieurs. Pardon? Le taxi est à vous, messieurs. C'est pas vrai, hein? C'est toujours vrai avec l'émir du Chocohouette. Ah bon? Voici la carte de son Altesse. Appartement 42. Pour vous servir, messieurs. Monsieur? Et un taxi, hein? Bel exemple d'oblativité. Tu vois que ça rapporte la drodomanie. Et maintenant, le royal, à nous deux. Première mission, Semer le désordre. ordre de monsieur Napoléon Siegfried. Mais je vous dis que le 307 est déjà occupé. C'est impossible, monsieur. C'est peut-être impossible, mais lorsque je suis entré, il y avait une femme et un monsieur. Non, mais nous n'avons pas pour habitude, monsieur, de donner 2 fois la même chambre. On ne dérange pas le 307. Le quoi? C'est le vol, mais donner les 307, vite. Oh, écoutez, je suis désolé, je vais vous donner le 308. Ah non, non. Non, finalement, je garde le 307. Vous montrez 5 thé au lait. Ces messieurs viennent peut-être aussi pour le 307? Ah non, nous sommes les nouveaux extras. Ah, des extras? Oui, mais c'est pas le moment, mes enfants. J'ai un problème à régler au 307. Ça marche. Dans 1 heure, l'hôtel va être sans suite. Napoléon Siegfried va être satisfait de nous. S'il vous plaît, vous portez tout ça au 307, hein? C'est pour le 112. Ah oui, c'était pour le 112, mais maintenant... Les stands de tir, je vous prie. 307. Viens pour la fuite? Oui, 307. Qu'est-ce que envoie mes soutes. Pour l'addition... 307. Ah, 307? Oui. 307 keys, please. Voilà, 307. Thank you. Des roses pour le 307. C'est par là. 6 œufs au plat pour le 307. Si on me demande, je suis au... 307. C'est ça, vous m'envoyez l'équipe. Quelle équipe? L'équipe de rugby, naturellement. Ah bah oui, naturellement, oui. Allô? Oui, oui, c'est 307, oui. Oui, oui, ça vient, oui. Qu'est-ce que tu voulais? 307 thé au lait. Ah, tu sais qu'on est assez doué. Je crois aussi, tu vois. Je suis pourtant certain d'avoir donné cette chambre au nom apostolique. Entrez. Oh, vous êtes là, vous? Comment ça va? Messieurs. Voilà. Eh ben... Vous êtes les nouveaux extras? Ah, oui, oui, oui. Ne bougez pas. Je vais appeler mon oncle. Allô, mon oncle? Les nouveaux extras sont arrivés. Il arrive tout de suite. Ah, messieurs, j'ai reçu vos références. Elles sont excellentes. Le Majestic à Cannes, le Normandie à Deauville, l'hôtel de Paris à Monte-Carlo. Ça, vraiment, on ne peut espérer mieux. Et le privé à Longchamp aussi. Ah. Messieurs, Longchamp est un mot qu'il ne faut pas prononcer ici. Ah, parce que vous aussi, vous jouez aux courses? Mais non, pas moi. Mon oncle. Ah, chez lui, c'est un véritable vice. Oh, mais dites, c'est vous, là? Soi-disant. Bonsoir, bonsoir. Ce que c'est que tous ces journaux sur mon bureau? Alors, Solange, ce sont nos nouveaux jockeys? Oui, mon oncle. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Pierre Champ, adjoint au concierge, et Monsieur Jean Bonnel, affecté au service d'otage. Très bien, très bien. Ben, messieurs, j'espère que vous nous donnerez satisfaction et que vous vous plairez dans ce haras. Amicus certus in re incerta cernitur. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Ça ne vous regarde pas. Enfin. Ah, qui c'est? Ah, qui c'est? Très très bon cheval, tiens, ça. Excellente chance dans le tiercé de dimanche, hein, qui c'est? Vous croyez? Ah, bon, certains disent. C'est qui c'est? Là. Oh, 68 kilos, c'est beaucoup. Ah, bah il a gagné il y a quoi? Il y a 15 jours. 15 jours, avec le même poids. Vous avez peut-être raison, je vais le mettre dans mon tiercé. Ah, nous attendons ces messieurs pour prendre leur service. Ah, c'est vrai, messieurs, il est temps de prendre votre service. Au galop. Au galop. Au galop. Au galop. Bon, je vais montrer. 10 clients ont déjà demandé leur addition pour partir ailleurs. C'est formidable. Gilda, nous les tenons. L'hôtel se vide, la phase 2 est en bonne voie. Comment une deuxième avance? Après une demi-journée de travail? Bon. J'interroge Hector. Ne leur donnez rien. Ils n'avaient qu'à ne pas perdre votre argent aux courses. Vous avez entendu?
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de course? Comment? Hector débloque? Non, monsieur! Hector ne débloque pas! Je vous envoie 500 francs. Vous n'aurez pas un sou de plus. Et à demain, 12 heures, pour le prochain rapport. Vieux rapia. Oh! Aïe! Ils m'ont traité de vieux rapia. C'est exact. Comment? C'est Hector, monsieur, qui vous a dit ça. Ah bon? Voir un capitaliste au bout de sa ligne, quel pied, hein. Mais tu le deviens, Clef 80. T'as déjà taxé une situation et des mauvaises intentions. Seulement moi, il me reste des scrupules. Alors je vais te dire, hein, s'il croit qu'il peut m'avoir pour 500 balles, ben, il me connaît mal. Billanisme. Et en tout cas, tu es Filou a raison. Tout n'est pas clair dans ce palace. Et ce matin, j'ai vu passer des quartiers de viande crue et des bottes de paille. C'est bizarre, non? Alors, Jeannot, qu'est-ce qu'on a encore vendu ce matin? Claude François et les Claudettes. Hein. Oui. À qui? Ah bah, à l'émir. Il les a vus hier à la télé, depuis il rêve plus que d'avoir les Claudettes dans son harem. Faute de quoi, il fait cesser les livraisons de pétrole à la Haute-Savoie. Et quoi encore? Oh, presque rien. Le 307 a essayé toutes les chambres. La baignoire du 220 a débordé sur le 116. Le déséquilibré psychique du 30, soumis à l'impulsion obsédante du vol, ramasse toutes les bananes qu'il rencontre. Pardon. Dis donc, Psycho, il faudrait que tu te débrouilles pour monter au 4e étage. Personne n'y a accès, toutes les chambres sont condamnées. C'est louche, le mystère est peut-être là. Ok, Clef 80, je vais voir. Please. Oh, thanks a lot, sir. Bye. Bye. Have a nice day. Qu'est-ce que vous lisez, Gilda? Très intéressant. J'apprends qu'un de vos directeurs vous a détourné quelques centaines de millions. Ah oui, et alors? Il s'est excusé, non? Alors vous auriez peut-être voulu que je porte plainte? Qu'on retrouve l'argent et que je sois obligé de le déclarer aux impôts? Non. Alors quoi, vous avez jamais vu un laveur de carreaux? Bonne journée, madame. Oh, pardon. Vous pourriez frapper? J'ai frappé, j'ai cru entendre rentrer. J'ai déjà déjeuné. Un cadeau du royal, le double petit déjeuner. Ah, bah je vous retiens. Un laveur de carreaux impuissant, un double déjeuner et un garçon qui entend entrer lorsque je suis nue. Enfin, autant en profiter. Un coup de peigne, je suis à vous. Tenez, ça c'est pour vous, hein. Cherchez pas à comprendre. Vous prenez ma place dans la chambre. Vous verrez, ça sera très agréable. Moi, je prends la vôtre. Voilà, allez, dépêchez-vous. Je reviens le plus vite possible, hein. Allez. Ouais, ça. Allez. Écoutez, je crois que je vais prendre une douche, ça va me réveiller, hein. Surtout ne bougez pas. Voilà, mon joli. Encore 2 ou 3 piqûres comme celle-là, et vous allez être fort comme un lion, rapide comme un zèbre, léger comme une gazelle. Allô? Oui? Ah, très bien. Amine, s'il vous plaît. Allez aider Solange à monter le fourrage et la viande par l'ascenseur privé. Au revoir.
Amine, voici le menu. 3 boîtes de fourrage au 413, 2 au 415, 40 kilos de viande au 417. Bien, mademoiselle. Bon, je redescends, je vous renvoie le fourrage. Hé, mademoiselle, et les os? Laissez-les lui pour qu'il joue avec. Ah, merci, vieux. Tu peux reprendre ton boulot. C'était intéressant. Oh là là. Et toi? Oh oui, un peu rapide, agréable, remarque. Mais demain, au même prix, je suis d'accord. Oui, oui, allez, on en parlera, hein. Bonjour, madame. Oh, jamais le même. Mais c'est Hollywood. Quelle distribution. Bah, c'est pas où m'échapperai pas. Hein. Non, non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous... non, mais madame. Non, laissez-moi... Non, laissez-moi... Je veux bien, mais alors, rapidement... Une 2 heures qu'il est parti, ou il se fout de moi, ou il est arrivé quelque chose. Il y a le 307, là, qui appelle. Le 307. Alors, surtout pas moi, hein. Allez-y vous-même. Alors, mon grand. Bah quoi, vous n'avez jamais vu un laveur de carreaux, non? Bonjour, monsieur. Oh. Les journaux et les cigarettes. Je ne fume pas et je ne ligue du perfide. Averti n'est froid patte, comme dirait Jean. Monsieur désire autre chose. Voyons voir. Oh, oh là. Oh, tu t'appelles bon, allez. Ah, oh, ça va. Ah, mais. Écoutez, à vrai dire, ce n'est pas ma spécialité, mais si ça peut vous être utile. Vous êtes charmant. Juste le temps de mettre ma robe de chambre et je suis à vous. Oui, je suis au courant. Vous me filez 3 sacs et vous revenez tout de suite. Exact. Voilà, 1, 2 et 3. Où il est mon copain? Je sais pas, je l'ai perdu sur la face nord entre le 3e et 4e niveau. Pourvu qu'il soit rien arrivé. Bon, rien de désagréable. Par contre, là, il faudrait une petite rallonge. Et pourquoi? Parce que le risque est beaucoup plus grand que chez la dame. La dame qui... Bon, écoutez, moi, je vois pas la différence. Hein. Alors, s'il se passe quoi que ce soit, je vous indemniserai, mais au retour. D'accord. Hey, salut, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un lion! J'ai vu un lion! Un lion! Un lion! Un lion! J'aime mieux ça. Prudent, hein? Pas prudent, économe. Et excellent pour le dos, tout ça. Hein? Du sel. C'est bon. Un œuf. Et là, parfait. Cognac. Patrelle. Bien batté. Voilà. C'est bon, tout c'est plus rien. Voilà. Mettez ça au menu ce soir. Mais chef, vous avez tout mangé. Vous mangez tout d'ailleurs. Ben oui. C'est bien, mais j'aime ça.
J'aime ce que je prépare. Je trouve ça bon. Ça vous dérange pas au moins? Bon, allez au plat suivant. Pas avoir un petit poids vert. Alors, chef, c'est votre nouvelle invention? Oui, je suis très content. Je gagne jusqu'à 60% sur la rapidité du service. Oh, félicitations. C'est très bien. Continuez comme ça. Eh ben alors, maintenant, Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Rien à signaler ce matin? À part 2 bottes de paille au 413. Et 10 kilos de grains au 417. Et 40 kilos plus les os au 419. Je crois avoir mal compris. Non, vous avez très bien compris, mademoiselle. Excusez-moi. D'ailleurs, le lion me charge de vous dire qu'il a très mal aux dents. Ah oui, la gazelle a la migraine. Oui, quant à votre oncle et sa grosse seringue, il mérite d'urgence un inventaire multafide. Comment savez-vous tout cela? Oh, vous savez, de bons employés doivent s'efforcer de tout savoir, mademoiselle. Même au risque de s'enrhumer sur les sommets. J'ai attrapé la crève, moi. En tout cas, je ne sais pas comment vous le savez, mais vous en savez trop. Ou pas assez. Ah bah, bien dit, collègue, sans entendu. Bon, pendant tout cela, rendez-vous dans 5 minutes dans le laboratoire du 4e. Bien, mademoiselle. rassemblement. Je voudrais savoir quel est l'enfant de salon vendu à la concurrence qui sert aux clients de la paille et de la viande crue. Ça vous fait rigoler? T'as du bol. C'est quand même très gênant. J'arrive à garder le secret depuis près de 3 ans. Vous arrivez, vous découvrez le poteau rose. Quelle belle bête. 4 ans, hein? Non, 3 ans. Je dirais plutôt 25. Le moindre éclat de voix, le moindre bruit risque de faire exploser cette préparation chimique en cours. Écoutez, mon oncle, maintenant que le mal est fait, inutile de nous lamenter. Il garde le silence. Oui, c'est ça, il garde le silence. Et nous les gardons à notre service. Mais au moindre mot... Au moindre mot? C'est ça, au moindre mot. La seringue. C'est ça. Bien trouvé. Au moindre mot, ils nous servent de cobayes. Ah bah bravo, très amusant. Qu'est-ce qu'il y a dans votre seringue? Un sérum. Un sérum de ma composition, qui est fait de sang de lion, de sang de zèbre, de sang de gazelle. Le tout stabilisé dans l'eau des viandes. J'imagine que ce sérum est destiné à faire de ce cheval un super crack. Oui, messieurs. Un cheval rapide comme le zèbre, léger comme la gazelle, fort comme le lion. Ça n'a pas l'air vrai. Si c'est pas vrai, c'est bien inventé. Si non è vero e bene trovato, vieille expression italienne. Vous comprenez maintenant pourquoi cette expérience doit rester secrète. Oui, on comprend. Barbou! La seringue. Oh, pas passer loin. Parce que ça peut aussi... Oh, dis donc, cette peur, là, ça m'a filé le hockey. Ah bah ça, c'est le comble. Ça peut aussi agir sur les humains. On ne sait jamais. Ah, très bien. Un gala de Claude François, avec 300 minettes. Parfait. Notez ça, Gilda. Avec quoi? Non, mais je m'en fiche. Notez. Claude François va dévaster l'hôtel. Ça ne sera pas le premier. Quoi encore? Comment? Je n'entends rien. Oh là là là, cette technique française. C'est japonais, monsieur. Mais plus fort, plus fort, plus fort. Mais vous êtes folle. Mais non, je ne vous traite pas de folle. Vous me criez plus fort. Ben, je masse plus fort. Non, mais pas vous, eux. Ah, vous ne savez pas masser. Vous ne savez pas masser. Moi? Non, prenez ma place, je vais vous montrer. Ah, si ça peut vous faire plaisir. Ça ne me fait pas plaisir. Rien ne me fait plaisir. De toute façon, je préfère passer mes nerfs sur vous. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Bon. Appelez-moi Anatole. Je préfère vous appeler Napoléon. Quoi? Non, appelez-moi quand même Anatole. Hein. Dans cette position, c'est pas facile.
Dans la vie, il faut savoir prendre toutes les positions, nom d'infâme, nom d'infâme. Vous l'avez, monsieur. Allô, Anatole? Bon, alors, nous... Voilà, non, vous ne partez plus à Pékin. Et vous êtes dans 1 heure à mon bureau. Hein? Attention à la cellulite, hein. Mais non, pas vous. C'est du muscle, monsieur. Bon, alors nous partons pour Évian. Ben, il faut absolument continuer à donner l'échange à ce vieillibou, mais ça pourra pas durer éternellement. Et alors, ben, quand il se rendra compte qu'on joue à double jeu, forcément, il va essayer de faire quelque chose. Bah oui, avec ce maudit personnage, il faut s'attendre à tout. Bonsoir. Bonsoir. Si vous menez un âne loin, même à la Mecque, il n'en reviendra qu'un âne. Vieille expression turque. Ce qui veut dire? Que nous touchons au but. Regardez. Regardez comme Pot de Balle devient beau. Il brille. Enfin, il se réveille. Oui, il se réveille. Enfin, moi, je veux bien. Qu'est-ce que c'est que ces moustaches-là? Oh, c'est rien, c'est un petit peu trop de lion. Et il est drôle de ces brures qui... Non, sérieux, c'est un petit peu trop de zèbre, ça. Mais je le sens capable d'atteindre le 80 à l'heure. Oh, si c'était vrai! Ah oui, si ça pouvait être vrai. Ne profitez pas toujours de la situation. Mais il faut faire des essais au plus vite. Mais mon oncle, comment voulez-vous faire sortir ce cheval de l'hôtel sans que personne ne s'en aperçoive? En 3 ans, il a grandi. Il n'entrera plus dans l'ascenseur. Quant à l'escalier principal... C'est peut-être un peu voyant, ça, non? Ig jacette les puces. Ici commence la difficulté. Vous nous donnez carte blanche et nous nous chargeons de tout. Civis pacem parabellum. J'espère qu'on n'en aura pas besoin. Le 12, rien ne va plus. Terminé. Rien ne va plus. S'il vous plaît, messieurs. 17 noirs impériaux que je plains. Merci. Pour le personnel. Merci, merci. Rien ne va plus. 22 noirs, faire passe. Bravo, monsieur, vous êtes vraiment ma bonne étoile. Ça joue pas pour moi, c'est toujours comme ça. Vous prendrez bien un petit verre de champagne, Majesté. Merci. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Doublé le 22. Mais oui, monsieur. Et 5 millions sur le noir. Un doublé 50 000 noirs. Merci, monsieur, pour l'employer. Je vous en prie. Allons, c'est pas le moment. Bon, enfin, voyons. Pas d'impair ici. Manqué. 22 noirs, père passe. Regardez. Faites venir une deuxième avance. Consolation. Excuse me. 2 francs au 33. Grégorian, Majesté, qui est cette dame qui se permet de jouer à ma table? Qui est cette dame qui se permet de jouer à la table de l'émir? Qui c'est? Majesté, Miss Clark, fille de l'ex-président de la Petroleum British Museum, que vous avez ruiné. Oh, pardon. 33 noirs, impéré passe. Excuse me. C'est pour le personnel. C'est trop, madame. Ah, ces Anglais, ils ont toujours le dernier mot, hein. Pour le personnel? Merci, monsieur. Merci. Oui. Oh, avec ce bac-chiche, vous pouvez payer Claude François et les Claudettes. Ah, ça va peut-être être un peu juste, mais je m'arrangerai. Bon. Vous me garantissez bien la présence des Claudettes, hein? Je vous la garantis. Mademoiselle. Allez. Touchez pas ça. Le 18. Non. Non? 17. Le 17? Le 17. 18 rouge péré manque. Rien au numéro. Oh non. Ah bah oui, ça j'aurais dû m'en douter, oui, bien sûr. Donnez-moi ça. J'en avais marre. Comment? Hector, monsieur, qui est content d'arriver. Regardez, on accueille Claude François dans l'hôtel maintenant.
pour se reposer et faire sa cure, ça doit être parfait. Que madame la baronne soit rassurée. Son appartement est situé dans l'aile opposée de l'endroit où va se dérouler le spectacle. Je l'espère. Si les clients se mettent à monter des spectacles maintenant, où allons-nous? Essayez de tout savoir sur cet émir. Oh, rien de plus facile, chère baronne. L'émir est au thermal où il offre un bain d'honneur aux Claudettes. Oh, de mieux en mieux. Ce palace lui appartient peut-être, non? Pas encore. Vous êtes le nouveau directeur? Adjoint. La directrice est mademoiselle Solange. Gilda, nous allons parler en étranger pour que personne ne nous comprenne. C'est drôle à la question. والحسن نيناون واحد انا معو العنيس J'espère que cet appartement vous plaira. Oh, mais je connais! Ça fait plus de 20 ans que ma famille fréquente ce palace. Enfin, ce qu'était ce palace. On m'a dit que les choses avaient bien changé. Regardez, oh! On m'a parlé de pagaille, de laisser aller. Lorsqu'on ferme un tiroir, les armoires s'ouvrent. Quand on ferme les armoires, les tiroirs tombent dans les placards. Regardez, c'est très mal fréquenté, monsieur. Et je suis persuadée que les fenêtres ont du mal à s'ouvrir. Qu'est-ce que je vous disais? Elles ont aussi peut-être du mal à se fermer. Et c'est plein de courant d'air ici en plus. Venez, Gilda. Oh, monsieur! Oh. Et le téléphone est défectueux. Le guéridon bombale. Non. Une vase est fragile. J'espère que le service des tâches marche mieux que le téléphone. Quant aux draps, ils sont pas très propres. Oh, le papier est de très mauvaise qualité. Le mobilier de terrasse est vieillot. À remplacer. Que c'est fatigant d'être en colère. Mais qu'est-ce que c'est que cet hôtel où les domestiques vous empêchent de circuler dans les couloirs? Oh! Voilà, monsieur le directeur adjoint, ce que vous avez fait de ce palace. En attendant, retenez-moi une place à l'établissement thermal, que je rencontre cet émir qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et voilà. Ça dépasse ce que j'aurais imaginé. Elle est en effet encore plus énervée que les autres années. La cure lui fera certainement du bien. J'espère. J'étais pas sûr que cette baronne soit une vieille cliente de l'hôtel un peu folle. Je jurerais qu'il y a du Napoléon Siegfried là-dessous. Mademoiselle! Que se passe-t-il? Il se passe, mademoiselle, que votre hôtel me rappelle le chemin des dames pendant l'offensive allemande de 1916. Je préfère retourner en arrière. Aussi, j'ai demandé ma note. Oui, moi aussi. Passe encore pour mon voisin de 307, qui prend sa chambre pour la salle des pas perdus. Et un bruit de sabot de cheval qui piaffe sur ma tête. Et le client de l'étage du dessus qui ronfle comme un lion. Et recevoir une fenêtre, un rouleau de papier et 3 chaises longues sur la tête après le déjeuner, c'est indigeste. Moi, je préfère coucher place de la Concorde. C'est plus calme. C'est vrai. Eh, ça va? Ben dis donc, nous qui voulions la pagaille, alors cette fois-ci, on l'a, mais sans la vouloir. Mais expliquez-vous. J'espère que ce n'est pas encore une de vos absurdes inventions. Mais hélas non, sinon ce serait réparable. Mais c'est votre volcan du 212, la baronne de la Tronchambier, qui est arrivée surexcitée il y a 10 minutes. Il faut absolument boycotter ce gala. J'exige un orchestre de chambre à la place de ces braillards de Zazzou. Non, c'est rien. Très bien. Tout se déroule selon le plan prévu. Il faut maintenant absolument empêcher ce gala.
Anatole, vous allez me préparer les bombes somnifères. En avant! Les dames de l'autre côté, s'il vous plaît. Oh, pardon, que je suis distraite. Anatole, je vous prie de ne pas m'oublier. Merci. Bonjour, madame. Vous êtes déjà venue? Non, c'est la première fois. Relaxation, massage, douche, soins du corps, esthétique du visage? Non, c'est pour un cas d'urgence. Oh oui, c'est très urgent. Alors, cure complète. Alors, forfait hebdomadaire, ça fait 78 francs. Là, je vais vous donner votre peignoir. Et les cabines de déshabillage sont au premier étage. Et lorsque vous redescendrez, je vous donnerai votre carte de soins. À quel nom? Baronnie Hyacinthe de la Tronchambière. Monsieur, excusez-moi. Les messieurs ne sont pas admis. Ah non, mais monsieur, c'est mon médecin personnel. Ah, mais c'est le règlement, madame la baronne, je suis désolée. D'ailleurs, c'est par là. Bon, donnez-moi les bombes somnifères et attendez-moi dehors. Dépêchez-vous, mon vieux. Oh là là là, oh là 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 là. Bonne ambiance. Quelles sont ces voix célestes? Ce sont les Claudettes qui sont de passage aujourd'hui à Evian. Oh. À tout de suite, mes jolis. Bonne chance, patron. Patronne. Docteur, Oui. excusez-moi. Depuis quelque temps, j'ai une grosse sœur. Oui. Santé. Ah non, je sens rien du tout. C'est le plat pays, hein. Avec de l'Italie qui descend dans les Lescaut, avec Frida la blonde, quand elle devient Margot. Voulez-vous me suivre, je vous prie, s'il vous plaît. Ah! Mais dites donc, ça va vous gêner pour la douche? Pas du tout, c'est pour éviter de me faire mouiller. Ah! Bon, eh bien, je vais vous donner la cabine numéro 12, et puis l'esthéticienne vous prend dans 5 minutes. Voilà. Merci. Et n'oubliez pas votre carte. Merci. Mais cette cabine est occupée. Et le numéro 12, il est au bout du couloir. Vous croyez? Ah, si je crois. Je vais vous accompagner. Alors, vite. Non, je voulais juste donner un paquet à une Claudette. Nous en avons de la chance, les Claudettes. Déjà, les miens les couvrent de cadeaux. Oui, bah, ça, le mien, il est très pressé. Eh bien, dépêchons-nous. Ouais, c'est ça. Où est votre paquet? Vous avez entendu? Oui, on devrait interdire les pétardus. Le 14 juillet. 14 juillet. Mais nous sommes en novembre. Oh! Comme le temps passe. Oui, un cadeau de la part de l'émir. Un cadeau. Voilà mon joli petit cadeau. Cochon. Alors.
L'émir! J'ai jamais vu ça dans mon harem. Bah, vous avez encore rien vu, mon vieux, pardon. Cochon! Cochon d'émir! Tu sors, cochon! Cochon d'émir! Ah, je te tiens! Ah, l'émir! L'émir? Tiens, Franck. Un homme. Viens ici, toi. Brutal. Où est la sortie? Ah, c'est par là. Où ça? Barrons-nous. Oui, suivez-moi. Ben dis donc, celui-là, si je pouvais le rattraper. La sortie! Barrons-nous. Oh, barrons-nous. Allez, barrez-vous. Barrons-nous! Dites-moi, c'est pas vous, ça? Oui? Non? Ah, non, de Dieu. Oh. Oh. Pardon. Excusez-moi, monsieur, voilà. Ah, formidable. Alors, barrons-nous. Barrons-nous, monsieur. Allô, donnez-moi le Grand Hôtel à Vichy. C'est ça, oui. Non, Anatole roulé comme si de rien n'était. Bon, il faut regarder, il faut regarder la situation en face. Il va faire très mauvais temps. Comment? C'est Hector, monsieur. Tant serait-il d'ailleurs peut-être de le consulter. Bonne idée. Demandez-lui ce que je dois faire. Voilà. Allez vous rhabiller. Oui, c'est aussi une bonne idée. Gilda, passez-moi le déguisement numéro 2. Voilà. Allô? Allô, le Grand Hôtel? Très bien. Alors, passez-moi la baronne de la... Passez-moi la robe. Non, pas vous. Passez-moi la baronne de la Tronchambier. Voilà. C'est ça, très bien. Ah, Jacinthe. Jacinthe, c'est Napoléon. Oui? Mais non, pas Napoléon Ier, ni 3e. Napoléon Siegfried. Bonjour, vieux bandit. Comment allez-vous? J'ai besoin de vous. Il faut absolument que vous arriviez tout de suite. Je vous envoie mon hélicoptère. Mais je fais ma cure à Vichy. Bon, bah vous la terminerez à Évian. Ce n'est tout de même pas pareil. Ah, si. Il n'y a que les médecins qui voient une différence. Et surtout, arrivez tout de suite. Et maintenant, mes petits amis, deuxième manche. Rira bien qui rira le dernier. Ça, mon gars. Allez. Ah, merde! Ah, merde! Qu'est-ce que c'est? Oh! Maître Hôtel, c'est trop cuit, c'est impossible à couper. Acclamation, c'est vous, monsieur? Oui, monsieur, oui. Monsieur Dumoulin, compagnon de la Libération. J'ai dit que j'avais une demi-heure pour déjeuner. On a mis une demi-heure à me servir. J'ai plus faim, monsieur. Voilà. Attention, j'ai le bras long. J'en ai 2. Ça peut aller très loin. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau scandale au thermal?
Tout ça a l'air de porter la même signature. Napoléon Siegfried. Oh, monsieur Marr, encore dans les comptes. Toujours pas de petite fraude à signaler? Hélas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur Molino de Lausanne. Oui. Dites-moi, j'ai remarqué qu'il y avait des asticots dans le fromage. Oh. Oui. Alors, je voulais vous demander si vous pouvez me les mettre de côté. Monsieur, Ah, c'est oui. pour aller à la pêche. Vous voyez, c'est pour pêcher l'homme chevalier dans le lac de Genève. Merci. Bon appétit, monsieur le sénateur. Maître d'hôtel. Je n'y arrive toujours pas. Monsieur Van Plot, ça serait pour avoir du râpe de frites. Maître d'hôtel. Je suis désolé, mais votre scie ne coupe pas. Alors, cher monsieur le ministre, toujours insatiable? La meilleure part du gâteau, hein. La baronne est rentrée. Ah ben, elle tombe bien, celui-là. On va aller lui dire deux mots. Et un homme sans tête, hein. Un homme sans tête? C'est intéressant. C'est une attraction, voilà. Mais enfin, vous perdez la tête. Je la perds tous les jours, monsieur. Et ceci n'est qu'un aperçu de mon numéro. C'est vous. Et on s'amuse. Demandez ma note. Un demi, hein. Nous pouvons préparer l'addition du 110, du 118, du 307. Voici plus de doute, hein. Tout ça est signé, je suis certain. Napoléon Siegfried. Eh ben, on va lui faire sa fête. Dis donc, mon gars. Oui, monsieur. C'est toi les réclamations? Oui, monsieur, oui. Ça m'embête parce que t'as une bonne tête. Oui. Je voulais te dire, la nourriture, ça va, tu vois. C'est le service qui laisse un peu à désirer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Sans ça, le reste, j'étais content, tu vois. C'est juste le service. Voilà, mon gars. Voilà. Oui, monsieur, je ferai la commission, monsieur. Très bien. Allez, salut, mon gars. Je ferai la commission. Allô, oui, Napoléon de Pacoty, oui, je suis bien arrivé. Il faut vous habiller. Comment? Habillez-vous pour le gala. Je dois m'habiller pour le gala Claude François? Oh, quel dommage. J'étais sur le point de gagner enfin la bataille de Waterloo. Depuis le temps, vous devriez savoir qu'on l'a perdu. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je peux pas m'y faire. Vous m'accompagnerez, j'espère. Non, ça m'est impossible. Ah, comment impossible? Impossible? J'ouvre le spectacle. Ah, vous ouvrez le spectacle. Vous faites quoi? Le fakir. Le fakir? Ah, allô? Oh. Ah, ce pauvre cher Napoléon. Ben, ça s'arrange pas, hein. À vouloir maigrir, faire maigrir les autres, voilà où on en arrive. Il va falloir que je songe sérieusement à vendre mes actions. Entrez! C'est bien elle? C'est bien lui. Pardon? Madame la fausse baronne, la comédie est terminée. Après ce qui s'est passé cet après-midi à l'établissement Ternal, Non, vous êtes démasqué. Non, mais il doit y avoir une erreur. Cet après-midi, j'étais à Vichy. Oui, ce soir à Évian. C'est sans doute ce qu'on appelle nager entre deux eaux. Non, écoutez. Oh, vous commencez à m'agacer, hein? Où voulez-vous en venir, hein? Prouvez votre véritable identité. Monsieur Napoléon Siegfried. Allez, enlevez votre perruque. Déshabillez-vous. Allez. Oh, quelle honte! Je vais appeler la garde, vous. La garde? Mais appelez Cambronne, appelez qui vous voudrez. Vous ne nous empêcherez pas de faire prendre cette photo et de prouver que vous êtes Madame Monsieur Napoléon Siegfried. Ah! Attention, moi, Jacinthe de la Tronchambière, 7e descendante du célèbre connétable, l'homme le plus viril et le plus courageux du royaume. Je vous préviens, le premier qui m'approche, je lui fends le crâne. C'est pas tous les jours. Waterloo! En garde! En garde! Oh là! Oh non, oh là, oh là! Non, stop. Je me rends. C'est d'accord pour la photo, mais à mon avantage. Tenez, là-bas, dans le clair-obscur. Apportez-moi les roses, ça fera plus joli. À la bonne heure, Monsieur Napoléon Siegfried. D'ailleurs, vous savez que nous sommes contre la violence. Oh, commandant. Et veuillez nous remettre votre déguisement. Oh, mais tirez ma robe, monsieur. Avec plaisir, monsieur, dame. Ah! Mais pas maintenant, imbécile, lâchez malin. Allez, de l'autre côté, viens. Arrêtez-le! Rattrapez-le! Que signifie tout ça? Rattrapez-le! Tire-toi!
C'est la course au trésor. Vous voulez jouer avec nous? Rendez-vous! Oh, ben c'est la première fois que je vois ça ici. Je trouve ça très drôle. Oh, c'est dommage, je suis peut-être un peu oragée. De la tenue, Sarah, de la tenue. Oh, shocking! Oh, merde, un anglais. Oh, monsieur Wellington, je vous en supplie, protégez-moi contre ces voyous. Smith, Edward Smith, pour vous servir. Oui, ben, enchanté. N'écoutez pas, Milord. C'est un pari. Un pari qui a fait Madame la Baronne de se promener toute nue dans l'hôtel. Oui, on essaye de l'en empêcher. Voilà. Un pari? Oh, madame, quel pari stupide. Mais je suis quand même prêt à vous prendre, à 2 contre 1. Oh, mais ma parole, c'est une maladie, vous aussi. Mais je vous assure que ce n'est pas un pari, c'est un véritable viol. Caractérisé. Dommage, monsieur, que vous choisissez mal vos victimes. Moi, je ne me serais pas fait prier. Enfin, si vous recommencez, vous pensez à moi, chambre 410. Bon, monsieur Napoléon Siegfried, le plus sage serait maintenant que vous regagniez votre appartement. Et qu'on en finisse, hein? Oh, vous avez entendu? Ils veulent en finir. Ai-je bien entendu? Ils vous ont appelé monsieur. Eh ben oui. Écoutez, ne me poussez pas à bout. Pour la dernière fois, je vous répète que je ne suis pas Napoléon Siegfried. Pour la dernière fois, nous vous demandons de le prouver. Vous l'aurez voulu. Ah, Wellington, voulez-vous tirer sur mes cheveux pour voir si c'est une perruque? Vous croyez que je peux? Tirez, messieurs les Anglais, tirez. Authentique. Maintenant la poitrine. Véritable ou plastique? Oh, madame, superbement vrai. Suffisant. Est-ce suffisant ou dois-je continuer? Je crois qu'on a fait une Bah oui, erreur. je crois aussi qu'on a fait une erreur. Voilà. Ma sœur, la piscine est à l'autre bout de l'hôtel, alors nous allons vous y conduire. Comment? Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Messieurs, je vous préviens que je vais déposer une plainte et que je vais me faire jeter en prison. Mais tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'en ce moment même, un fakir est en train de présenter la première partie du gala de Claude François et que ce fakir s'appelle Napoléon Siegfried. Quoi? Oh. Rien dans le chapeau. Un morceau de sucre. Un kilo de sucre. Alors? Oh, quelle salade! Oui, la fausse baronne, elle était vraie. Eh oui, c'est le chapeau qui nous a trompés. Allez donc reconnaître quelqu'un là-dessous. Et par contre, la vraie fausse baronne, elle est en scène. Le fakir? Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Il nous faut du renfort. Vous allez chercher Grégorian. Nous, on va s'occuper de Napoléon. Alors, pour ça, il faut aller en scène. Alors, enlève ton impair et remets ton nœud papillon. Oui. Tenez, vous gardez ça. Aidez-moi. Aidez-moi, tirez la manche, là. Allez, voilà. Hé! Et la sonorisation d'hôtel, c'est prêt? Comme ça, mais alors les clients de l'hôtel? Les... Parfait. Et voici maintenant, mesdames et messieurs, mon célèbre numéro, la disparition des micros. Et voilà. Vous avez vu, hein? Ça, c'est de la magie, hein? C'est pas du bilan, ça. Oh, le beau maillet. Oh, le gros maillet. Maintenant, de plus en plus fort. Bon voyage, maillet. Bravo. Mesdames, messieurs, je vous demanderai le plus complet silence pour le numéro qui va suivre. Et maintenant, de plus en plus fort. Notre fakir va se faire disparaître lui-même. On l'applaudit. Ah, au secours! Au secours! Si sympathique amis du public, voici, en l'honneur de notre si sympathique émir du Chocohouette, accompagné par ses si belles et si sympathique Claudette, le trépidant, l'inimitable, l'incomparable, en un mot, le si sympathique Claude François. C'est encore la course au trésor? C'est pas trop tard pour s'inscrire? Sarah! Un peu de tenue, je vous prie.
Réveillez-vous. Réveillez-vous. Microbe! Nous avons de belles petites mécaniques pour finir de vous réveiller. Jean, tu m'entends? Bon, l'hélico est en vue, hein? Alors à partir de maintenant, tu pousses la sono dans tout l'hôtel jusqu'à mon top d'arrêt. Vas-y, Coco! Comment? C'est un peu fort! Non, Sarah, non. Vous l'avez déjà dit, ça n'est plus de votre art. Cessez sa carbe! Arrêtez! J'ai besoin quand même, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Mais j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris. Car aujourd'hui je me sens aimé, je suis le mal aimé. Voyons. Quel bruit tout l'hôtel va entendre! Mais non, Claude François en fait beaucoup plus. Personne ne se rendra compte de rien. Allez, on descend, on rejoint le cheval et on file au terrain pour les essais. Allez, venez! Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Quelle année cette année-là? Cette année-là, le grand terreur venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Vous chaussiez du combien avant? Ah bah avant, je faisais du 39. 40! 41. 42! Très bien, je mettrai une semelle, on arrête. On arrête. 40! On va peut-être arriver à 44. Non! 40! 40! 44! Aïe, aïe, Ça fait mal. Vous avez soif? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, je veux bien. Arrêtez, faut que je rentre chez moi. Non, il faut que j'ai mes amis à voir. Je peux pas rester là longtemps. Vous allez me payer ça très cher. Mon maître a de quoi payer. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je vous ferai trembler un jour, moi. Oh, non, vous pouvez faire Je vais vous dire, moi, j'ai peut-être les dents courtes, mais j'ai la mémoire longue. Un jour, je vous ferai trembler moi-même. Ça se chante, ça se danse, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait quand tout neuf, vous êtes dans des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages, ça vous poursuit en amour. Voilà, attention.
Ah. Attention, attention, les pattes quand il touche, hein. Il va botter, il va botter, il va botter. Attention. Douce. Allez, mine. Oui. Jean, tu m'entends? Mission terminée et réussie. Tu peux couper la sono. Ouais, je coupe. Et moi, j'entends des crottes. Ah, je suis pas sourde, moi. C'est pas la peine de crier si fort. Oh. Vous pouvez pas les crier sur scène, non? Comme tout le monde. Ne pas déranger. De la tenue, Sarah. Juste devant les cœurs, il y allait. Ah, Claudette, je vais y aller, Claudette, il allait, musicien, le musicien. Assez. Le gala de mon maître est terminé. Ça vous a fait du bien à vous, hein? Qui cherchez à faire maigrir tout le monde. Devrais-je déclarer la guerre à tout le Moyen-Orient? Vous allez me payer ça un jour ou l'autre? Pourquoi pas tout de suite? Vous voilà, vous. C'est un peu tard. Mieux vaut tard que jamais, monsieur. Oui, quant à toi, le gros moujik, tu vas prendre ma place. Oui, monsieur. Les poignets, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les poignets. Parfait. Et puis vous allez bien tirer en cadence. Oh, il n'y a pas de problème. Voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Vous allez voir, comme c'est très agréable. Oui. Ne donnez pas de mal. La 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 la. Un hélicoptère. La 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 la. La 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 la. Ah, une aigle. La 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 la. De La 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 la. Les jeux. Le cheval, oui, d'accord, mais où il est passé ce cheval volant? Oh, c'est pas la peine de crier si fort. Nous sommes pas sourds. Tu vas lui remuer tes ailerons, mousseron, hein? Alors ce cheval, où est-il parti? Pardon. Sûrement pas en promenade. Ce cheval est un pur sang. Il est visiblement préparé pour une course, une grande course, que je ferai volontiers avec monsieur. Remue-toi! Mais alors ce cheval, pourquoi ne l'avez-vous pas suivi? Ne croyez-vous pas qu'il était plus urgent de vous délivrer, monsieur? Ah oui? Oh là oui. Ça, oui. Ben, alors maintenant que nous sommes dans le pétrin, quelle décision allons-nous prendre, hein? Remue. Exact. Hector, c'est le moment de te distinguer. Bon. Voici les données. Un palace, 2 faux espions, un émir, un vieux fou, une jolie fille et un cheval. Non, Hector, je t'en prie, les vacances sont terminées, au travail, hein? Et toi aussi au travail, la bâtir! Occupez-vous de la fille. Mais oui, la fille, mais bien sûr, c'est génial. Mais maintenant que les autres se sont envolés, il n'y a qu'elle qui puisse parler, hein? Oui, mais alors comment l'y contraindre? Elle va certainement refuser de nous dire la moindre des choses, hein? La baronne. Mais oui, la baronne, Hector, mais c'est encore plus génial. Mais comment n'y ai-je pas pensé? Cette chère vieille baronne va encore nous servir, mais sans le savoir. Regarde, le monstre s'est détaché. Vite, Filez, président, je m'en occupe. Alors, Claude, pas trop fatigué? Non, et toi? Tu dois avoir un sacré corps pour tenir un rythme pareil. Non, tu permets? Ouais. Rythme cardiaque. 65, formidable. La tension. 13,5, c'est bon. La température. 37,2 sous le bras, c'est formidable. Dis donc, tu recommences les 4 dernières chansons pour RTL maintenant? T'es fou, quoi? Pas question, faut conclure matraquage. Allez, salut, André!
C'est que t'as été très chic. Oh, tu parles, j'étais heureux de vous rendre service, mais alors vraiment j'ai eu peur parce qu'il ne restait qu'un seul micro en marche. Tu te rends compte s'il était tombé en panne? Ah, tu parles. Salut. Salut. Et le playback, alors à quoi ça sert, hein? Voilà 20 ans, mademoiselle, que je viens ici me reposer. Cette année, impossible de fermer l'œil. Un émir se fait jouer de la musique arabe. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment il s'appelle? Claude François hurle dans toutes les chambres. Un cheval s'envole, accroché à un hélicoptère, ça fait un bruit d'enfer. C'est plus un hôtel, c'est la première chaîne. Mademoiselle, j'exige des explications. Sans ça, je fais jeter en prison votre jeune ami, monsieur Jean, pour attentat à la pudeur, tentative de viol et voie de fait sur une femme honnête. Et encore désirable. Oh. Je comprends votre énervement. Mais si je vous dis tout, me promettez-vous de retirer votre plainte? C'est à voir, si on est très gentil avec moi. Promettez-le-moi. Entre femmes. Nous n'avons qu'une parole. Bon. Eh bien, je vais tout vous dire. Mon oncle, pardonnez-moi. Je vais me mettre à table. Vous qui êtes une vieille cliente, vous connaissez mon oncle, il ne vit que pour les chevaux. Et ensuite? Un jour, il a eu l'idée d'en créer un exceptionnel. À point ou saignant? C'est gagné! C'est donc là que votre oncle travaille depuis 3 ans. Vous me croyez maintenant? Je commence. Qui est-ce? C'est Babou. Alors, cette plainte, vous la retirez? C'est intéressant, toutes ces éprouvettes. Ah, mon Dieu, le voici donc, le fameux sérum avec lequel Pot de Balle va gagner le Grand Prix. Pot de Balle. Quel nom ridicule. On pourrait peut-être signer un autre accord. Quel accord? L'accord dans lequel vous retirez votre plainte. Pas si vite. Il me manque encore 2 ou 3 renseignements, notamment l'endroit où est caché ce fameux cheval. Il est... où? Sur la route de Paris. Nous sommes vendredi. Le Grand Prix se court dimanche. Il n'y a pas une minute à perdre. Le sérum. Où est le sérum? Qu'est-ce qui vous prend? Mais le sérum, il était là il y a 2 minutes. Oui, le sérum. Où il est? Oui, où est le sérum qui était ici? Le sérum qui est... Ah! Mon Dieu, Babou, qu'est-ce que tu as fait? J'ai imité Tonton, c'est pas défendu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est celui-là? Babou, regarde papa. Chérie, je suis prêt. Oh, ben mon vieux. T'as vu? J'ai vu quoi? Mais il y avait quelqu'un à la fenêtre. Mais qu'est-ce que vous avez fait à la baronne? Le singe lui a fait une injection de sérum. Oh là 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 là. Oh, zut, je vais jouer avec eux. Sarah, de la tenue. Anatole, en route pour le Grand Prix, suivez-moi. Et Gilles de... Oh, bien. Bon, bah, faut que je lui fasse sa piqûre. Chut, j'ai ça. Et ici, ça va pas être facile, vous auriez dû lui faire plus tôt. Ben, impossible. Aujourd'hui, on est à 1 minute près. Trop tôt, les faits risquent de s'arrêter en pleine course. Et trop tard, c'est le cheval qui risque de ne pas s'arrêter. Ne vous affolons pas. Vous allez piquer, mais sous la couverture. Bon, toi, tu t'occupes du lad. Ni vu ni connu, hein. Pas vu, pas pris. Tiens, c'est celui-là, le 9. Et il me paraissait plus grand et viand, dis donc. Allez, professeur, faites jouer votre coefficient. Bonjour, beaucoup dans les fesses, hein. Hé, mettez la dose. Ça va? Oui. C'est amusant. Vous n'avez rien senti, là? Non, je n'ai rien senti, monsieur. Parfait. Au revoir, monsieur.
professeur. Vous êtes bien sûr qu'il ne s'agit pas de doping? Ah, absolument, le doping est condamnable. Non, mon sérum est un progrès de la science, modifiant le système neurovégétatif et sanguin de l'animal. Ouais, d'accord. N'importe comment, on a joué tout notre argent et l'avenir de Royal sur pot de balle, hein. Alors c'est pas le moment d'avoir des scrupules tardifs. On ferait mieux d'aller voir la course. Oh, pas moi, non. Je sens que mon cœur risque de ne pas résister. Vous voulez une piqûre, peut-être? Oh mince, je l'avais oublié celui-là. Mauvais présage? Mais non. N'importe comment, c'est pas aujourd'hui qu'il pourra lui faire jouer un autre numéro que le nôtre. Hector, tu es bien sûr que c'est la bonne idée, hein? Attention à ce que tu vas dire. C'est très grave. Aucun doute. C'est la bonne idée, mon frère. Que comptez-vous faire? Il faut que je prenne la place du jockey de football. Vous oseriez faire ça? Un poltron comme vous êtes? Je n'ai pas le choix. De toute façon, il n'y a que moi qui puisse l'empêcher de gagner. Sans ça, dans moins de 5 minutes, ce pot de balle de malheur va gagner le Grand Prix. Le père Jardine va se retrouver avec un capital d'au moins 500 millions dans les mains. Et alors là, c'en est fini pour racheter le Royal. Mais pourquoi vous obstinez, patron? Il y a tellement d'hôtels en France où on mange si mal. Mais vous n'avez rien compris, imbécile! Sous le Royal, il y a un souterrain construit par les Gaulois et qui va directement en Suisse, sous la Banque des Émirs. Vous n'allez tout de même pas penser que je vais laisser pot de balle m'embarrer l'entrée, non? Tiens, c'est lui. Oui, vous. Venez. Un autographe, s'il vous plaît. Allez, venez. Là, voilà. Allez. Et voilà. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Pour un rien, mais c'est 2 paires de lunettes qu'il vous faut. Bon, Anatole, allez-y. Et regardez ce que vous faites. Là. Bon, parfait. Vous croyez? Président! Oh, monsieur le Président! Imbécile, vous avez vu ce que vous avez encore fait? Ah ben non. Hein? Excusez-moi, monsieur le Président. Bon, alors aidez-moi. Oui. Voilà, là. Allez, Anatole, là. Qu'est-ce que... Non, mais regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ce que je vois? Non. Hein? Ah ben non. Allons, poltron, venez. Et n'oubliez pas, bien serrer les mollets contre les flancs du cheval. Oui. Buste en avant, tête en arrière tout en souplesse pour accompagner les mouvements du cheval. Voilà. Et rassurez-vous, Hein? en cas d'accident grave, Oui. je préviendrai vos héritiers. Allez, mon joli. Oh ben, je voudrais vous y voir. Monsieur le Président. Monsieur le Président! Non, plus de question. J'irai à pied. D'abord, qui ménage sa monture? Double traumatisme lombaire avec attitude antalgique. Bande de fous. Nécessite un traitement de choc. Ça fait mal, ça. Dans quelques minutes, ou j'entre dans la légende, ou dans les difficultés. Messieurs les jockeys, au départ, s'il vous plaît. Le numéro 9, on n'attend plus que vous. Vous pouvez partir sans moi? Je vous rattraperai bien. Dernier avertissement, montez immédiatement. Bon, descendez. Ah, c'est de ce côté-là, monsieur le Président, qu'on descend. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes à cheval sur les principes. Descendez. Mettez-vous à 4 pattes, aidez-moi. Finalement, je suis très bien comme ça. Ah non, monsieur le Président. Alors attendez. Voilà, ça va aider. Non. Allez. Le Grand Prix est parti, bon départ de tous les concurrents, à l'exception de pot de balle qui semble déjà très attardé et son jockey ne semble pas particulièrement à l'aise. Oui.
Le numéro 6, Damir, qui me paraît très nerveux d'ailleurs, a déjà plusieurs longueurs d'avance sur le peloton. Pot de balle et son jockey surtout se trouvent tout à fait à la queue. La marche avant, s'il vous plaît. Ils sont trompés de cheval. Au redoutable obstacle du tournant, redoutable, ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, plusieurs chutes, dont celle de ministère et gouvernement. Quant à Pot de balle qui compte déjà un demi-tour de retard, je ne le vois plus. Tico. Pas trop, c'est interdit. Dépêchons-nous, mon cheval me cherche. Oh, il court plus vite que moi. J'arriverai jamais à m'en débarrasser. Il m'est très difficile, étant ici pour faire le commentaire d'une course hippique, de vous faire le reportage d'une course à pied. Un cheval tombe, 2, 3, 10, 15 au moins, c'est une hécatombe, j'ai jamais vu ça. La plupart des jockeys franchissent cet obstacle sans leur monture, c'est une incroyable pagaille, on se dirait Interville. Oh non, non, pas ça, au secours. Ah, au secours, à moi. Papa, maman, Chirac. Il y a au moins 20 jockeys démontés. En revanche, est-ce que je dois double? J'en aperçois 2 sur le même cheval. Hé, qu'est-ce que vous faites sur mon cheval? Vous n'auriez pas vu le mien? Ah, écoutez, je ne suis pas là pour m'occuper des autres. Hein. Dites tout de suite que je vous gêne. Ouais, 80, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh, il a souillé quand même 120. Il n'y a pratiquement plus qu'un seul cheval en course, le numéro 6, qui a maintenant un demi-tour d'avance ou presque, et qui s'amuse à passer les obstacles 2 fois, d'abord en avant, ensuite en arrière. Derrière le futur gagnant, ils ne sont plus que 5 ou 6 qui ont eu la chance de retrouver leur jockey. Ce qui n'est pas le cas des 2 ou 3 chevaux qui accompagnent Damir sur la dernière haie et qui se disent sans doute qu'en escortant le vainqueur, ils seront plus vite rentrés à l'écurie. Pourvu que ça marche. Mais je deviens fou, moi. Mais je deviens fou. Je deviens fou. Pas très sérieux tout ça. Attention, surmenage. Je dois avoir des hallucinations en ce moment. Moi aussi, car maintenant je vois triple. Est-ce que l'arrivée est encore loin? Ça ne devrait plus tarder. Encore 2 ou 3 tournants. Mettez le clignotant. Le clignotant. Ils me prennent vraiment pour un autobus. Je t'en prends la moitié. Au passage de la rivière. Allez! Courage! Oh! Tenez, c'est pour vous. Non, mais j'avais dit qu'on ne dérange pas. Oh. Allô? Allô? Comme le 6 a gagné. Le 6 a gagné. Qu'est-ce que ça a gagné? Ah, non, à la chasse dimanche, je ne peux pas, non? Non, je suis pêcheur. Non, par contre, ici, j'ai découvert un endroit extraordinaire. Il y a des brochets, comme ça. Oh, oui, c'est ça. Non, mais je... Allez, tenez. Qu'est-ce qu'il y a comme friture sur cette ligne? Le 6 a gagné, on rentre. Eh oui, il faut rentrer, et pour certains, la seule manière, ça va être de faire du cheval stop. Ce qui va permettre à certains chevaux de terminer cette course étrange, gagnée, je vous le rappelle, par Damir, le numéro 6, dont la troublante victoire à la cote de 12 contre 1 à peu près, va sûrement faire l'objet d'une enquête. Alors que j'aperçois, sortant de Sédou, l'inattendu Pot de balle, qui va sûrement finir deuxième, qui finit bon deuxième, et a dû prendre un raccourci, c'est pas possible. Allez, mon joli, tout va bien. Nous avons perdu la course. Allons nous sécher. Vous suivez les retardataires? Ben alors, passez-moi les studios. Oui, allô? Zitrone ici. Quoi? On est coupé? On est coupé depuis combien de temps? Depuis le début de la course. C'est Gulux qui est passé à notre place. C'est même pas la peine que de vous rendre l'antenne, c'est fait. Pardon. Je vous en prie. Ah non,
Ah non, vous, ça suffit. Hein. Écoutez, maintenant, vous nous foutez la paix. Écoutez, la dernière fois, on vous a donné tout ce qu'on avait pour jouer sur un tocard, mais aujourd'hui, c'est fini, hein, c'est fini. On n'a plus rien. On est rétamé, râpé, lessive, repassé. Erreur. La dernière fois, j'ai joué ce que vous m'aviez demandé, vous avez gagné 800 000 francs. Aujourd'hui, j'ai tout remis sur le numéro 6. Vous allez toucher dans les 10 millions. Je connais ce jeu-là. Il faut toucher le visage pour savoir qui c'est. Sarah, un peu de tenue. 10 millions 10 millions 10 millions 10 millions On a gagné 10 millions. Alors, je vais l'avoir, mon sandwich. Drôle de zèbre. Oh, papa, on s'enferme maintenant? Est-ce que le Grand Prix est terminé? Bah, tu retardes d'une course, mon vieux. Et qui est-ce qui a gagné? Damir, avec 300 mètres d'avance. Un beau scandale, d'ailleurs. Et maintenant, tu me laisses entrer, oui ou non? Et pot de balle? Et comme les autres, dans les choux. Elle est où? On se peut plus tenir. Une seconde. Même ça, c'est détraqué. Je me suis trompé dans mes calculs. Il fallait plus de zèbres que de lions et très peu de gazelles. Voilà. La raison de l'homme est faible et peut se tromper. La vraie foi ne peut pas se tromper. Embrasse-moi, mon frère. Et maintenant, je vais recommencer. Vous avez été impérial. Je dirais même mieux, patron, impérial. Bravo. Je dois avouer que ça a été très dur pour ne pas gagner. Mais tu as gagné, mon bijou. Et ça va être ta fête. Bravo. Ange pur, ange radieux. Et voilà. Et puis voilà. Et voilà. Et voilà. Bravo, mon vieux. Ah non, vous, ça suffit. Mais ce sont les tickets du 6. Oui, c'est... Alors, c'est bien le gagnant, non? Non, messieurs, le 6 est déclassé. Oh merde. Mais enfin, expliquez-moi. Hein? J'ai gagné quoi? Où? Comment? Avec qui? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Avec pot de balle, Bénard. Hein? Le cheval arrivé premier a été déclassé pour doping. Oh! Alors du coup, course irrégulière, et ton cheval qui était second passe premier. Oh! Ah là, tu vois. Dis donc. T'avais une photo. Voilà. Dis donc, le parcours qu'on a fait ensemble sur le mien, ça vaut bien une petite fleur, hein? Oh! Tiens, regarde, coefficient 30. Ironie du sort. Le 6 à l'envers, ça fait un 9. Ah ouais. Attends. Répète-moi ce que tu viens de dire, F80. J'ai dit que le 6 à l'envers, ça... Hein? Mais alors? Mais alors, on a gagné! On a gagné! Quelle journée. J'ai tout perdu. Mon hôtel, mon tunnel, un vrai Waterloo. C'est souvent ce qui arrive, monsieur, quand on s'appelle Napoléon. Oui, c'est bien possible. Anatole, vous allez me ficher immédiatement Hector, cette grenouille de malheur, dans la flotte! C'est bien, monsieur. Ah, depuis le temps que j'attendais ça. Quant à vous, Anatole, grand imbécile parfaitement inutile, je vous informe que je vous fiche également à la porte! Bien, monsieur. Depuis le temps que j'attendais ça. Gilda, je sens que mes nerfs vont craquer. On ne gagne pas un grand prix tous les jours, monsieur. Oui, mais trop. C'est trop. Depuis le temps que j'attendais ça.